Leur nom sonne comme une provocation. Matière fécale. Anna Rose Dalton et Steven Raj Bhaskaran se sont rencontrés lorsqu'ils étudiaient la mode au Collège La Salle à Montréal. Ce couple détonnant questionne les notions de genre, de beauté et de pouvoir. Leur collection hiver 2026-2027 s'appelle The 1%, en référence aux 1% les plus riches du monde. Une critique radicale du capitalisme et de ses effets. Le tandem revendique d'avoir revisité le New Look de Dior, mais aussi les créations de Galliano ou d'Alexander McQueen. Avec Matière fécale, la mode n'a donc rien perdu de son pouvoir subversif. Avec Yohji Yamamoto, ses envies de révolution prennent des formes plus délicates, comme une envie de se lever dans un autre monde pour penser à autre chose, le temps d'un instant. Pourquoi ces chaussures, les Guetta? Les Guetta, ce sont les chaussures traditionnelles portées tous les jours par nos aînés, les hommes comme les femmes. Et ce ne sont pas tout à fait des chaussures. Ma mère les portait. Et aujourd'hui, vous les affichez dans votre collection. Comparées à des chaussures, elles sont tellement magiques. Ces chaussures, avec leur bruit de percussion, c'est comme si elles faisaient partie de la bande son, presque comme une marche militaire, comme quelque chose qui commence, mais avec un brin de nostalgie. Depuis plusieurs saisons, Yohji Yamamoto engage des stars du sport ou du rap pour jouer les mannequins. Et ils adorent ça. On a marché nous au mois de janvier, c'était un show incroyable et là ils nous ont invités en tant que VIP pour assister au défilé. Incroyable encore, hein. Logique que du 20 sur 20 au final. Masterclass. Pour moi, c'est de l'art. C'est mystique, mystérieux, puissant. C'est tant de choses à la fois. C'était un défilé fantastique. Ne quittons pas cette sérénité, restons calmes, apaisés, pour goûter la collection exquise d'Issey Miyake, mitonnée par Satoshi Kondo. Son mantra, le mouvement est absolument vital. C'est une très belle façon de montrer qu'il faut laisser le vêtement vivre. Je voulais exprimer une beauté totalement libre plutôt que d'essayer de la concevoir. C'est exactement ce que je voulais. J'ai ressenti cela comme un signe de sagesse. À la Fondation Cartier, Olivier Saillard, historien de la mode, artiste-performeur, livre une nouvelle performance intitulée « Le musée vivant de la mode ». Il sublime le patrimoine des gestes du quotidien, de l'ordinaire des vêtements abîmés, tel un substrat qui s'évapore, parfois s'éteint, mais qui révèle une histoire du temps présent. On oublie de dire aujourd'hui, parce qu'il y a des Fashion Week, il y a des influenceurs, il y a plein de monde qui s'agite autour de ça, il y a des vêtements qui sont vraiment très intéressants d'un point de vue conceptuel, mais pas toujours digérables dans la vie. Et puis quand on se retourne et qu'on est tous les jours au travail, on voit tout le monde habillé avec des jeans, des pantalons bleus, des chemises d'hommes, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, des vestes. Et je ne plaide pas pour un uniforme commun, mais je constate qu'il y a un vêtement, un habit pour la société contemporaine qui fait œuvre de costume traditionnel, et que ça, c'est peut-être la mode plutôt. Elle a appelé sa collection Firefly, Luciole. Lilia Litkowska, ukrainienne, a réalisé une collection déconstruite extraordinaire, inspirée par les événements qui se déroulent dans son pays natal frappé par la guerre. À Kiev, un soir, elle est rentrée chez elle, à pied, dans le froid et l'obscurité, simplement équipée d'une lampe de poche. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je me sens un peu nerveuse, comme si c'était mon premier défilé. Vous travaillez toujours entre Paris et l'Ukraine? Oui, toute mon équipe est en Ukraine. Je développe mes collections en Ukraine. C'est pour ça que j'ai conçu cette collection autour de la lumière, de l'importance de la lumière. C'est ça mon idée. Gardez cette lumière, ne la perdez jamais.
Dans un monde de conflits et de guerre, la mode suscite des engagements politiques. Depuis 10 ans, la Fabrique Nomade, atelier de réinsertion, aide les personnes migrantes qui, dans leur pays, étaient designers ou couturiers. Cette saison, Ludovic Winterstan, jeune créateur de mode engagé, a travaillé avec eux pendant 9 mois à l'élaboration de cette collection. On est dans un contexte de toute façon, par toutes les guerres qui sont en train de se passer, il va y avoir des migrations obligatoires qui vont se faire, donc on va devoir accueillir de plus en plus de personnes. Il est fort probable qu'en plus ça nous arrive à nous dans pas longtemps et qu'on doive nous-mêmes bouger. Donc je pense qu'il serait temps de faire l'effort et de s'accepter les uns les autres et surtout de faire ce que fait la Fabrique Nomade, à savoir de l'insertion, redonner confiance aux gens et accompagner. Vraiment voilà, c'est le mot de la fin. Super. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Ça vous a plu? Ouais. C'est vrai? Je t'aime.